Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Le pass vaccinal, on n'en a pas encore terminé. Alexandre Devecchio, c'est normal que le gouvernement refuse de lever ce pass qu'il vient de mettre en place, alors qu'il y a un certain nombre de voix qui commencent à s'exprimer pour demander qu'on le lève avant la fin mars, début avril, comme c'est prévu par Gabriel Attal. Je pense que le gouvernement a été pris à contre-pied avec ce pass qui avait quand même une forme de dimension politique. Quand on voit que quelques jours après l'annonce de ce pass, Emmanuel Macron parle d'emmerder les non-vaccinés plutôt que de protéger les Français, il y avait cette dimension politique et qui arrivait à contre-temps, puisqu'en fait, on s'est pile au moment où on s'apercevait que Omicron était peu virulent et ne constituait pas forcément une menace en termes d'hospitalisation. Mais il est rare qu'un gouvernement, quand il est pris à contre-pied, dise « j'ai commis une erreur, accélérons le calendrier », ce qui aurait pu être assez noble de sa part. Donc je crois qu'ils veulent considérer qu'ils ont raison jusqu'au bout, et donc je pense qu'ils tiendront les dates, et puis en plus ça permettra de lever le pass au début de la campagne d'Emmanuel Macron, donc ce sera parfait pour lui. Claude Dacier, je crois que c'est plus, en effet, Alex a raison, je pense que c'est plus de la gestion politique que de la gestion sanitaire. Leur problème, c'est qu'ils se sont un peu piégés eux-mêmes. Alors c'est vrai que les chiffres à l'hôpital restent hauts, qu'il y a quand même plusieurs dizaines de morts chaque jour, et qu'on a toujours 300 personnes à peu près soignées en soins intensifs, et 25 ou 30 000 qui sont à l'hôpital quand même. Néanmoins, les taux d'incidence chutent de manière très spectaculaire, et je vois pas à quoi sert aujourd'hui le pass vaccinal. On va se retrouver dans une situation à partir de demain un peu étrange, où il y a effectivement aujourd'hui et donc demain des millions de Français qui n'ont pas eu leur piqûre de rappel, mais dont certains ont eu le Covid. Je ne sais pas comment on va faire le tri, moi, je suis un peu perdu, parce que sans passe vaccinal, ils ne pourront pas rentrer pour prendre un café debout, pour aller danser si le cœur leur en dit demain soir, ou faire autre chose, d'aller au cinéma, et ils diront, mais j'ai eu le Covid, donc moi c'est comme si j'avais eu mon rappel. Il me semble qu'on est dans une situation, bah oui, si t'as le Covid, un Covid égale une injection. Non, mais apparemment, ils peuvent avoir le pass vaccinal s'ils ont eu le Covid. Oui, mais enfin, reconnaissons quand même que ça va être compliqué pour les détenteurs, les gens qui gèrent les restaurants, de savoir comment ils vont s'y retrouver. C'est une... Non, ce sera sur le pass. C'est ce qui s'appelle un certificat de rétablissement. Allez-y, maître Dr Goldnadel. L'épidémiologiste qui vous parle. Espérons que tout ça sera sur le... Espérons quand même que ça ne mettra pas trop de confusion et que le gouvernement sera raisonnable. Il faudrait qu'à la fin du mois, au plus tard, il gère cette affaire. Et les hôpitaux sont encore sous tension. Oui, mais néanmoins, je pense que même politiquement, il faut lever et supprimer ça c'est le autre chose. pass. Si on fait de la politique avec le pass vaccinal, il faut les dire tout de suite. Mais on ne fait que ça depuis maintenant plusieurs semaines. Qu'est-ce qui n'a pas parlé, Jean? Non, le problème c'est que c'est la pandémie qui dicte. On voit bien on est en réactivité par rapport à la pandémie. Vous êtes vraiment sûr qu'aujourd'hui on est encore... Alors moi, ce que je pense, c'est que là, on est à contre-temps. Mais ce que disait... Pourquoi ? Parce que le pass vaccinal, il avait été conçu en fait pour le variant Delta. C'était la fin du Delta, qui était très virulent, etc. Et puis on est passé en Omicron, et on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de raison d'être de ce pass vaccinal. Ça, c'est une certitude. Là où je suis un tout petit peu en décalage avec ce qu'a dit Alexandre, c'est que Macron n'a pas dit qu'il voulait emmerder les Français, il dit qu'il voulait emmerder... les non-vaccinés. Non, j'ai dit emmerder les non-vaccinés au lieu de protéger les Français. Je pense qu'il aurait dû dire « je veux protéger les Français », il aurait été dans son rôle. Emmerder les non-vaccinés, je pense que c'était un peu en trop. On ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir essayé, en tout cas, de protéger les Français, comme l'ont fait d'ailleurs tous les gouvernements démocratiques et même non démocratiques. Alors c'est vrai, on va me dire, regardez, dans d'autres pays, on lève, au Danemark, etc. Oui, mais ils sont en avance aussi. Et ils ont eu à d'autres moments, d'autres mesures de confinement, d'autres qui étaient alors, plus... vous nous trouvez quoi, singulièrement indulgent envers le gouvernement français. Mais c'est mon tempérament. Bon, non, la seule explication qui ne soit pas politique, qui ne soit pas petitement machiavélique, c'est que peut-être la politique hospitalière déplorable oblige effectivement à maintenir certaines mesures. Je ne suis pas sûr que ce soit à mettre au crédit de ce gouvernement. En dehors de ça, je pense effectivement que
le gouvernement, ça lui plaît, c'est une sorte de diversion pour tout le reste, ça lui plaît de garder la main, autrement dit, j'emmerde donc je suis. Je ne pense pas que ça soit d'un grand bénéfice politique pour eux aujourd'hui. Mais il est possible que ce soit un mauvais calcul. Maître Goldnadel souligne quand même une question importante, c'est le piètre état de notre système de santé. Ça devrait être la seule question politique qui nous importe aujourd'hui. Comment on le relève, par quel financement, et on entend très peu de candidats dans la campagne. Et d'ailleurs, ce serait bien que les candidats confrontent Emmanuel Macron quand il sera descendu de son Olympe sur son bilan en matière de santé. Juste, on va écouter quelques réactions de Français sur ce pass vaccinal. Est-ce qu'il faut le lever maintenant ou pas? Écoutez vos réponses. Je trouve que ça n'a aucun sens, ça n'a plus aucun sens. Ça l'avait avant, mais avec Omicron, ça n'a plus de sens. Omicron, c'est presque une grippe, ou même pas une grippe, quoi. Je suis un peu entre les deux, mais je me dis que j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de passe vaccinal, en fait. Évidemment, parce qu'il n'a jamais servi à rien, simplement cloisonner les gens et déclencher carrément de la haine entre les deux, on va dire, entre les deux camps. Ça a fracturé, Jean-Claude, quand même, ce pass vaccinal. Cela étant, quand même, les protestataires anti-vax du week-end dernier n'étaient pas nombreux au point de s'inquiéter. C'est vrai qu'il y a quand même un noyau de gens importants qui se sont mis à détester Macron parce qu'il les avait obligés, et en plus avec des formules, emmerder les anti-vax, c'était pas d'une grande habileté, très malheureux. Okay. Donc, quand on est au bord d'une élection présidentielle, on a plutôt tendance à essayer de dire quand même aux Français qu'on va essayer ensemble de redresser le pays. Ce serait, c'est un peu dommage. C'était pas emmerder les anti-vax, c'était emmerder les non-vaccinés. Il y a plein de non-vaccinés qui sont pas des anti-vax. On est tous d'accord pour dire que c'est une formule pour le moins malheureuse. Non, la dame qui disait le pass vaccinal n'a servi à rien. Je voyais Jean Garrigue hausser des épaules, mais c'est la réalité. Le pass sanitaire a permis aux gens d'aller se faire, a obligé les gens à aller se faire vacciner. La méthode était pas très bonne à mon avis. Enfin, démocratiquement, mais a une utilité pratique évidente. Le pass vaccinal, ça n'a pas permis d'arrêter la circulation du virus, puisque le vaccin, il faut le rappeler, n'empêche pas les contaminations ni la circulation. Donc vraiment, ça n'a servi à rien, à part à emmerder. Il y a un chiffre qui était à contre-temps, je l'admets. Il y a un chiffre qui m'a interpellé, c'est celui de l'argent qui a été dépensé dans les cabinets de conseil depuis le début de la pandémie. Les cabinets de conseil qui ont conseillé le ministère de la Santé, le ministère, par exemple, ça fait 24,6 millions d'euros. C'est ce que révélait une de nos consoeurs du journal L'Observateur. Je pensais qu'il y avait assez de monde dans les services de communication des services publics. Écoutez-moi. C'est plus que ce que l'État français a mis sur la recherche d'un vaccin. Ça interpelle quand même, non? Il y a des appels d'offres. Mais écoutez, le gouvernement va s'expliquer là-dessus. Non, c'est choquant ou pas qu'on passe l'argent des Français dans des cabinets de conseil? Moi, je pense que la com joue un rôle trop important en politique, d'autant plus que souvent, quand on voit les campagnes des conseillers en com, les résultats, même politiquement, sont souvent très mauvais dans les campagnes. Plus ils sont conseillés, plus ils sont loin des Français. Donc c'est vrai qu'on aimerait, sur toutes les questions, pas seulement celle-ci, qu'on ait des hommes de politique de conviction, et généralement quand on a des convictions, la communication vient tout seul. On en revient au discours de Valérie Pécresse, la forme c'est le fond qui remonte à la surface, et se reposer uniquement sur la forme, c'est souvent qu'on n'a pas de fond.